Je vais vous donner ma botte secrète pour la compréhension de la Bible. Et ma botte secrète, c'est de... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Déborah. Ici, on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité et de tout ce qui va vous aider à rentrer dans votre destinée. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question d'une abonnée qu'elle a posée sous un short dans lequel j'expliquais mon astuce pour réussir à lire la Bible en un an. Donc, je vous lis la question de Adassa Karine, qui est la suivante. Elle nous dit « J'ai une question. Comment faire quand, après avoir lu les 4 chapitres d'une journée, j'en ressors avec plein de questions qui parfois ne trouvent pas leur réponse le même jour? Dois-je continuer avec les chapitres du lendemain, sachant que je peux rencontrer d'autres interrogations, ou attendre d'avoir les réponses des autres chapitres? Et si je cumule les questions, je me demande si j'arriverai à saisir les différentes réponses aux questions. » Alors, j'ai trouvé que c'était une excellente question qui valait la peine de faire une vidéo réponse pour mieux expliquer comment je procède et surtout pour dissiper toutes ces interrogations et rester calme, ne pas paniquer. Parce que dans tous les cas, de toute façon, la sagesse de Dieu est infiniment variée. Ce qui veut dire que tant qu'on lira la Bible, on aura des interrogations. Si tu n'as plus d'interrogations en lisant la Bible, aïe, parce que Dieu est infini. L'univers est infini et Dieu qui l'a créé est infini. Donc, en lisant la parole de Dieu, on aura toujours des questions, on aura toujours des interrogations. Et si on devait s'arrêter dans la lecture de la parole, dans la progression de notre lecture de la parole, eh bien en fait, on n'avancerait pas, tout simplement. Donc oui, poursuis avec les chapitres du lendemain. Parce qu'en fait, il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Quand tu lis la Bible, c'est pour recevoir la connaissance. C'est tout simplement pour t'informer, pour savoir ce qu'il y a dedans. Tu peux lire la Bible sans être vraiment concentré. Tu peux écouter la Bible audio pendant que tu es dans les transports, etc. Ça nourrit tout de même ton esprit, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc ça sème quelque chose en toi, ça crée quelque chose en toi. Mais ce ne sera jamais la même chose que lorsque tu prends véritablement le temps de méditer. Donc oui, poursuis ta lecture de la Bible, poursuis ton plan de lecture. En revanche, ce qu'il faut toujours faire, peu importe l'activité spirituelle que vous soyez en train de faire, que ce soit en train de louer, que ce soit en train de prier, que ce soit en train de lire la Bible, que ce soit en train d'écouter des prédications, surtout en train d'écouter des prédications, il faut toujours avoir de quoi noter. Il faut toujours être prêt à noter. Soit parce que on a des interrogations auxquelles on ne peut pas répondre tout de suite, on voudrait soumettre à quelqu'un qui est peut-être plus avancé dans la foi, soit parce que le Seigneur va nous donner des révélations. Donc oui, poursuis ta lecture de la Bible parce que tu dois connaître la parole de Dieu. Quand, par exemple, tu vas évangéliser, peut-être dans ta lecture sur le coup, une histoire ne va pas spécialement te parler parce que tu n'es pas dans la situation, parce que tu n'as jamais vécu la situation. Mais dès lors que tu veux, par exemple, sortir évangéliser, tu vas avoir besoin de connaître les Écritures. Tu vas avoir besoin de connaître les Écritures. Tu vas avoir besoin de donner des exemples bibliques pour pouvoir fortifier quelqu'un, pour pouvoir encourager quelqu'un. Ou parfois, même si tu n'entres pas dans le débat, attention, il y a certaines personnes qui vont te dire « Ouais, mais la Bible dit ça », alors que c'est totalement faux. Sans viser aucune religion, mais si vous avez l'habitude de sortir évangéliser, vous savez très bien à peu près de qui on parle. Les gens vont vous dire « Ouais, dans la Bible, il y a ci, il y a ça, oui, Dieu, il a couché avec Marie, etc. » Mais si tu ne sais pas, si tu n'as pas lu ta Bible et que tu ne sais pas que, par exemple, Marie est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit et non pas par une action physique avec Dieu, tu peux te laisser embrouiller comme ça et repartir alors que tu étais venu avec plein d'entrain. Tu vas repartir avec des doutes dans ta foi parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Ensuite, tu dois aussi connaître la parole de Dieu à travers la lecture de la Bible
Parce que quand le pasteur prêche, par la grâce de Dieu, ton pasteur comme le mien ne dit pas n'importe quoi, il parle en se basant sur la parole de Dieu, mais il y a des pasteurs qui se basent sur leurs émotions, sur leur raisonnement, sur leur propre sagesse, et donnent des affirmations comme si elles étaient dans la Bible alors qu'elles n'y sont pas. Et puis même tout simplement, lorsque le pasteur prêche, tu n'as pas envie d'être perdu quand il donne des noms, des noms comme, je sais pas, Joab, Mardoché. Tu n'as pas envie d'être perdu. Donc c'est important de connaître la Bible. En bref, connais ta Bible, connais ta Bible, connais ta Bible. Écris-moi en commentaire, connais ta Bible. Ok, donc la deuxième partie de la question, je pense qu'il faut adresser la question de la méditation. Parce que là, on a parlé de la lecture de la Bible. Maintenant, la méditation. La différence entre la lecture et la méditation. Donc, comme je l'ai dit, lors de la lecture, on cherche tout simplement à connaître ce qu'il y a dans la Bible. Il n'y a pas forcément de profondeur dans l'activité de lecture de la Bible. Elle peut, en revanche, et elle doit nous mener à un moment à une soif d'en connaître plus. Donc, c'est une excellente chose d'avoir des questions. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Donc, lorsqu'on médite, maintenant, c'est parce qu'on cherche à avoir le réma. Précédemment, on parlait du logos. Donc, tout simplement l'information écrite noir sur blanc qui est dans la Bible. Et maintenant, on va s'intéresser au réma, la révélation. Et c'est lorsque tu médites la parole que tu vas avoir des révélations. Bon, parfois, en lisant tout simplement, tu peux avoir aussi des révélations parce que tu vas juxtaposer, tu vas pouvoir comparer. Au bout d'un moment, en fait, au cours de ta lecture, tu vas te mettre à comparer certains passages, tu vas avoir certains passages qui vont résonner avec ceux que tu avais lus précédemment. Et là, ça va faire tilt dans ta tête et tu vas recevoir une révélation ou une compréhension que tu n'avais pas auparavant. Mais dans la méditation véritable, profonde, c'est quelque chose qui demande du temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'arrache le matin, vite fait, avant d'aller travailler, avant de sortir. C'est quelque chose qui s'organise. C'est quelque chose pour lequel on met du temps à part pour le Seigneur. La méditation, c'est une forme de sacrifice parce que c'est du temps que l'on va mettre à part pour le Seigneur dans sa journée pour pouvoir connecter avec lui, pour pouvoir connecter avec le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu et se laisser pleinement conduire. Mais c'est pas parce que c'est conduit par le Saint-Esprit qu'il n'y a pas des méthodes également pour mieux méditer et pour mieux comprendre la Bible. Et l'une des premières choses que je peux conseiller, c'est de comparer les versions. Si on ne comprend pas quelque chose, par exemple, si tu lis la Bible en Louis II et que tu ne comprends pas, je vais t'inviter à peut-être lire le même verset dans la version Summer ou dans la version Second 21. Ça t'aidera déjà à avoir une compréhension autre du verset, le voir sous un autre angle. Ou si c'est le Nouveau Testament, je vous recommande à 100% la version parole vivante qui est vraiment juste extraordinaire. Elle vous fait voir les choses d'une autre façon. Donc vraiment, pour le Nouveau Testament, parole vivante. Mais n'abandonnez pas les autres versions. C'est bien aussi d'avoir du Louis II, du Darby, etc. Mais parole vivante, ça ouvre les portes vers une autre dimension. Donc, la méditation, c'est quelque chose qui s'organise. C'est quelque chose pour laquelle on prend du temps. Et il faut bien prier avant de commencer à méditer. Contrairement à la lecture ou à l'écoute de la Bible, bien sûr qu'il faut prier quand même que le Saint-Esprit ouvre notre entendement lors de la lecture. Mais lors de la méditation, il faut vraiment, vraiment demander au Saint-Esprit de nous conduire et de nous révéler les choses cachées. Donc maintenant qu'on a un peu déblayé, qu'on a un peu fait le tour de la question, je vais vous donner ma botte secrète pour la compréhension de la Bible. Et ma botte secrète, c'est de regarder les Strong. Les Strong, c'est l'étymologie soit grecque, soit en hébreu de certains termes bibliques. Par exemple, si vous lisez le verset qui nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, eh bien, si vous allez sur le site EMCI TV, par exemple, vous tapez ce verset-là, la référence du verset, et vous cliquez sur « Voir les Strong ». Et là, vous allez voir des chiffres
qui vont apparaître comme en astérisque au-dessus ou à côté, au-dessus de certains mots. Genre là, par exemple, typiquement, commencement aurait un strong, sagesse, crainte, etc. Donc, vous allez cliquer, par exemple, sur sagesse. Qu'est-ce que c'est sagesse? Qu'est-ce que la Bible entend par sagesse dans ce sens-là? Et là, donc, vous cliquez sur les chiffres et ça va vous révéler toutes les nuances, toutes les significations du mot sagesse et différents versets dans lesquels cette version du mot sagesse a été employée. Et là, ça va vous vraiment ouvrir votre entendement parce que vous allez comprendre d'une autre manière ce que la Bible veut dire par sagesse dans ce contexte-là. Et ça va pouvoir vous aider à pratiquer de la meilleure des manières ce verset, cette parole dans votre quotidien. Et à du coup devenir quelqu'un d'obéissant, quelqu'un qui se rapproche de la ressemblance à Christ parce que votre compréhension, votre révélation de la parole de Dieu aura grandi. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est avoir une Bible d'études. Mais avoir une Bible d'études, attention à ne pas faire cette erreur. Avoir une Bible d'études, ce n'est pas se reposer sur le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est une forme de tremplin. Ça va vous aider à mieux comprendre notamment le contexte historique, parce que parfois on peut être perdu au niveau du contexte historique, ne pas comprendre certaines choses qui se passent dans la Bible, se dire mais pourquoi ils agissent de telle manière. Et une fois que quelqu'un vous explique le pourquoi du comment, eh bien ça devient plus clair pour vous. Donc même si vous avez une Bible d'études, même si votre pasteur a déjà expliqué ou donné sa révélation à lui de certains passages, de certains versets, le Seigneur veut également vous parler à vous. Il veut vous parler dans d'une période donnée. Il veut vous parler dans un contexte donné. Il veut vous parler pour votre situation. Il veut vous parler pour que vous puissiez édifier quelqu'un, même si ce n'est pas votre situation à vous. Il veut vous parler pour que vous puissiez recevoir une révélation qui édifiera quelqu'un. Donc, la méditation et la lecture sont deux choses différentes, mais les deux ne sont pas à laisser passer à la trappe. Les deux, aucune des deux n'est à négliger. On lit la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, on se nourrit de la parole de Dieu, mais également on médite. C'est un peu comme la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc, la parole de Dieu, puisque c'est notre nourriture, si on compare à de la nourriture, parfois, on va prendre le temps de savourer un plat, de se demander de quoi est-ce qu'il est fait, de se demander quels sont les ingrédients, les épices, etc., etc. Et puis parfois, on va manger parce que il faut se nourrir, parce que sinon on va s'écrouler, parce que sinon ceci, cela, parce que juste pour le plaisir de manger. Il y a différentes façons de manger, comme il y a différentes façons de bénéficier, de lire et d'explorer la parole de Dieu. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu, je pense avoir répondu à la question de Adassa Karine et j'espère également avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à mettre en commentaire vos astuces, vos techniques, vos méthodes de lecture et de méditation de la parole de Dieu parce que ça peut m'aider moi, ça peut aider quelqu'un qui passera par là. Merci d'avance. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous êtes des créatures merveilleuses.